Voici l'audio du commentaire concernant Exode, chapitre 3, les versets 13 à 15. Moïse reprit. J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai. Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. Puis tu leur diras, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Commentaire. Jean, chapitre 8, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Le Seigneur Dieu, le Père éternel est là, et il sera toujours là. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est là, et il t'attend. Il attend tes remerciements, tes demandes, ta vie. Il attend que tu te déposes sur l'autel et qu'il te reçoive comme une agréable odeur parce que tu lui appartiens et que tu le laisses régner sur toi. Ézéchiel, chapitre 20, verset 41. Je vous recevrai favorablement, comme un sacrifice d'agréable odeur, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et que je vous aurai rassemblés des pays où vous êtes disséminés. Et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Matthieu, chapitre 28, verset 20b. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà la promesse du Dieu de toute éternité. Dieu le Père, Fils et Esprit Saint est avec nous. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'être à 100% avec chacun de nous, comme le Père l'a été avec Jésus durant son ministère? Ésaïe chapitre 59, verset 2. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Et oui, les péchés, les fautes. Dis-toi bien que le Seigneur n'ira jamais à l'encontre de sa parole. Et sa parole est qu'il te veut saint dans ta vie, tes pensées, tes paroles, tes actions. Matthieu, chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Donc, de marcher comme il le demande. Et notre Père, le grand je suis, notre Sauveur et Seigneur, est et sera toujours notre fournisseur, notre guérisseur, notre protecteur, car il est le je suis pour tout. Point final. Ne doute plus, car le doute tue. Quand tu doutes, tu attristes celui qui est tout. Tu diminues celui qui est au-dessus de tout. Et sa bénédiction, sa guérison, sa provision pour ta vie sont empêchées par le venin que le diable laisse couler en toi, le doute. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 8. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Seigneur Jésus, je sais que le doute t'attriste, au même titre que les péchés qui nous salissent. Car douter de toi est comme te renier. Pardon, Seigneur. Pardon, et fais grandir notre foi. Augmente-nous la foi, Seigneur. Père, fais de nous des fils et des filles qui marchent dans ton héritage, dans ton royaume, main dans la main avec toi, glorieux Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.